Il y a d'autres malheurs dans la vie d'une personne. C'est Dieu qui les permet. Peut-être pour enseigner ton voisin. Peut-être pour enseigner ta famille. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois toujours rester droit devant Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose de comme ça, il sait comment est-ce qu'il va le restaurer. Il sait comment est-ce qu'il va t'amener. N'abandonne pas Dieu pour quelque chose de peu de temps. Même si tu ne connais pas le temps où que ça va prendre, toi reste devant Dieu. Attache-toi à Dieu. Lui-même, il sait, sois fidèle à Dieu. Tu peux avoir, permettez-moi d'appeler ça de petits moyens. Ça ne te fait pas maître de tout ce qui t'entoure. Tu peux avoir un niveau, peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être à l'église. Ça ne te met pas au-dessus de tout le monde. Si Dieu le permet dans ta vie, reconnais qu'il est le seul Dieu. Et ceux qui t'entourent, donne-les la valeur de valeur. Ils sont importants. Un chef ne peut pas gouverner seul. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas si j'allais prêcher. Considère celui qui est à tes côtés. Il a de la valeur. C'est une créature de Dieu, comme toi aussi. Peut-être aujourd'hui tu as le petit moyen là. Tu ne sais pas demain. Jacob a connu des difficultés à cause du lieu où il s'est retrouvé. Parce qu'il y avait une loi, il y avait une coutume. Avant de faire quelque chose, je vais clôturer mon message. Avant de faire quelque chose, consulte Dieu. La famille, les amis, le mariage peuvent t'apporter aussi des malédictions. Mais en consultant Dieu, il sait comment est-ce qu'il va t'orienter. Et moi, on m'a appris de ne rien cacher à mon pasteur. Parce que lorsque tu viens à l'église, lorsque nous venons à l'église, aucun jour on verra Dieu se tenir ici. Mais on verra Dieu à travers ses serviteurs. Si tu fais confiance à ton pasteur, pourquoi ne pas lui parler de ton problème? Pourquoi ne pas lui parler de ton problème? On est allé chercher Bathsheba. Elle est venue et David a commis un péché. Lorsque David a couché avec la femme de son soldat, et la femme est tombée enceinte. Est-ce qu'on peut cacher ça? On doit faire mourir ton mari. Bien aimé, il y a des péchés qui amènent, qui engendrent d'autres péchés. En cherchant comment couvrir ça, tu commets d'autres péchés. C'est ce que David avait fait. Non, c'était fort, papa. Je n'ai pas supporté. Comment tu n'as pas supporté? Or, Dieu nous dit que j'ai mis devant toi le mal et le bien, la mort et la vie, mais choisis la vie. Il nous a supplié de choisir la vie. Mais pourquoi toi tu as choisi la mort? Et ce qu'il faut savoir, toi en tant que chrétien, le diable n'a pas le pouvoir de te frapper, n'a pas le pouvoir de te condamner. Mais il a un moyen de te pousser au malheur. Le diable, il n'avait pas le moyen de toucher Adam et Ève parce qu'ils étaient protégés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a poussés au péché. Lorsque tu pêches, Dieu se retire de toi. Allez, tu es livré. Tu es à la merci du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux acclamer pour le roi des rois. La sainteté protège une personne. Le péché sépare une personne de Dieu. Lorsque tu es séparé de Dieu, le diable se présente pour opérer. Nous sommes créatures de Dieu, mais enfants du diable par rapport au péché.
Comprends-moi bien, par rapport au péché. Nous sommes nés dans le péché. Tout ce qui est né du péché est du diable. Mais créature de Dieu. Il fallait qu'une personne sans péché, qu'il vienne donner sa vie pour moi et toi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Même aujourd'hui, si tu décides de marcher avec lui, si tu décides d'abandonner tes péchés, il va restaurer ta vie. Ce sont les malédictions de tes parents. Mais lui, il est au-dessus des malédictions. Il est au-dessus de tes parents. Il est au-dessus des alliances que tes parents ont fait. Si tu lui donnes ta vie, lorsqu'il va s'élever, il va dire non, moi j'ai donné ma vie. Le sang que j'ai versé à la croix de Golgotha, c'était pour libérer mes enfants. C'était pour racheter mes enfants. Ils n'ont plus droit à la souffrance. Ils n'ont plus droit aux condamnations. C'est pour te dire que la restauration est possible, quel que soit ton cas. Quel que soit ton cas, la restauration est possible. Le problème est que donne ta vie à Jésus. Attache-toi à Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. La restauration est possible. Tu peux décider aujourd'hui. Tu peux décider aujourd'hui. Seigneur, je ne peux plus. Ma vie ne marche pas. Il n'y a personne pour me restaurer.